On s'était dit, on va faire une série super simple. On va faire une série qui parle de la vie quotidienne, les angoisses, de temps en temps il fait des faces caméra, etc. Et puis on cherchait quand même quelque chose pour un peu différent avec nos producteurs et on s'est dit, ah tiens, si tout frisait autour de lui. C'est-à-dire que si chaque fois qu'il s'adresse face caméra, tous les gens s'arrêtent, les voitures s'arrêtent, le décor s'arrête, le son même s'arrête autour de lui. Et là, tout d'un coup, en fait, on est passé d'une petite série sympathique à un truc gros Barnum. beaucoup plus chiant à produire. Oh, pardon, Ghislaine. Eh Romain, si tu cherches la sortie, c'est pas par là, mon pote. Non, mais je sais, je vais juste chercher mon manteau. Pourquoi je hurle, moi? Je peux pas parler normalement? Et après, je me tire. Oh, Noréa. Ma belle Noréa, t'es tellement belle. Romain, arrête ça tout de suite. Il y a 1000 façons de faire des frises. On peut les faire en live, on peut les faire avec des fonds verts, des chevauchements. Quand la caméra bouge aussi, on peut faire des frises, mais c'est très compliqué. C'est pas du programme court où t'en fais 12 par jour, 12 minutes utiles. On est dans un rythme quasiment de cinéma. Et à ce moment-là, quand on a lancé la première saison, il n'y avait pas beaucoup d'endroits en télé où on aurait l'argent suffisant pour pouvoir le faire, en fait. Donc, on a eu de la chance que on allait voir les premiers, on allait voir Canal+. On a eu de la chance qu'ils nous disent oui, parce que sinon, je vois pas vraiment d'autres endroits où on aurait pu faire ça avec 48 épisodes. Excusez-moi, il n'y a plus de taboulé libanais? Je suis pas du magasin, en fait. Ah bon. Ah, tu vois bien qu'elle travaille pas là. Pardon? Non, je disais que ça se voyait que vous étiez pas d'ici. C'est-à-dire pas d'ici. Je suis arabe, donc je suis pas française, en fait. Quoi? Très gênant. C'est super raciste ce que tu viens de dire. Ma pire angoisse, c'est de passer pour un gros raciste, alors que pas du tout, en fait. Mais non, mais c'est un malentendu, enfin. Il faut qu'il lui arrive des choses, beaucoup de choses. On a testé aussi le côté connard du personnage sur quelques épisodes de la saison 1. Et on a eu des retours de pas mal de monde qui nous disaient en fait, on l'aime pas trop quand il est comme ça. On préfère quand il lui arrive des choses et qu'il est plus victime que lui en tant qu'acteur de la connerie ou d'un truc horrible. Mais excusez de quoi? Je me suis trompé, je suis pas raciste. Ah ouais? Prouve-le. Ok, je passe toutes mes vacances à Marrakech. Pourri. Ma femme de ménage est arabe. Raciste. J'adore Chef Mamie. Raciste. Et pourri. Oh, je sais, j'ai plein de potes rebeux. On vient beaucoup du web avec Romain, on a fait beaucoup de sketchs, de petites histoires sur le web. Je connais pas bien le côté, la chaîne qui dit faut faire ci, faut faire ça. On n'est pas vraiment habitué à ça. On est toujours inquiet en télé. On a fait parfois un peu de télé en sketch où là c'était un peu compliqué. Mais fallait pas dire ceci, pas dire cela, etc. Mais là, nous, on a retrouvé une liberté. En général, les gens viennent nous voir parce qu'on a un univers et ils ont déjà vu des choses auparavant qui leur avaient plu. Du coup, ils nous laissent libres sur le ton, quoi. Ma pire angoisse, c'est la fête des voisins. La vieille, là, ça fait 1000 ans qu'elle habite ici. Elle connaît toute l'histoire de l'immeuble. Et Thierry Beccaro, l'animateur, il a passé son enfance ici. Passionnant. Oh non, pas lui, c'est le président du conseil syndical, un vrai chieur. Bon, je me tiens. Peut-être prendre un petit punch, finalement. Ah, ça se fait entre voisins. Première saison, c'était que des épisodes de 2 minutes, 2 minutes 15, 1 minute 45, enfin ça tournait autour de 2 minutes. Nous, on voulait quand même aller vers des choses de plus en plus feuilletonnantes. Même si le programme court était 2 minutes, moi j'avais le pari qu'on pouvait faire des cliffhangers, qu'on pouvait raconter une histoire. Et petit à petit, la série a ressemblé de plus en plus à ça. On était moins dans le sketch, enfin, ce qu'on a essayé surtout en saison 2, mais moins dans le sketch et plus dans une narration plus longue. Et d'ailleurs, la saison 2, elle est faite pour être regardée d'un coup, construite comme un petit film. Et du coup, les épisodes se suivaient, il y avait une véritable histoire. Et on a remarqué que le public s'y attachait d'autant plus. Ma pire angoisse, c'est d'être bloqué dans la friendzone depuis 3 semaines. Tu viens boire un coup à la maison? Y a pas ton mec? Ah, Yuri? Ah non, c'est fini. Sur la saison 1, j'étais vraiment dans quelque chose que je connaissais très bien, ce côté loser, etc., que j'avais déjà joué plein de fois et puis qui est assez proche de ce que j'aime faire. Donc du coup, j'étais assez bien là-dedans, j'étais confortable, quoi. Et saison 2, j'ai dû aller un peu plus dans l'émotion, trouver des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire. Et ça m'a plu en fait d'aller là-dedans à fond et de voir qu'on pouvait allier comédie et puis émotion et que ça faisait d'autant plus ressortir les scènes de comédie quand il y avait des scènes d'émotion avant. Salut. On a eu 3 semaines de tournage et plus 1 semaine à New York. Parce qu'on a tourné 2 épisodes à New York et c'était chouette. Mais bon, voilà, 3 semaines pour tourner le reste, pour tourner 8 épisodes, ça laisse le temps de faire les choses. Moi, c'est le premier tournage que j'ai fini, en tout cas la partie parisienne, premier tournage que j'ai fini où ça aurait pu continuer, quoi. D'habitude, je finis les tournages crevés, en plus on doit écrire en même temps les épisodes qui suivent. Alors que là, j'étais focus complètement sur
sur le tournage. Il n'y avait pas de frustration, je finissais à l'heure, alors que toi, j'avais quand même la réputation de dépasser pas mal sur la première saison. Et en fait, bah oui, voilà, tout simplement, j'avais eu le temps de bien préparer les choses, on a eu le temps d'écrire, on a eu le temps de faire les choses dans l'ordre. Et maintenant, c'est comme ça qu'on a envie de travailler. Ça nous a vraiment appris ça, quoi. On avait créé un véritable rendez-vous avec les internautes où tous les dimanches soirs, ils avaient leur épisode. Du coup, beaucoup étaient en attente. Donc, on a créé un vrai rendez-vous, quoi. Une communauté, en fait. On n'aurait pas fait de saison 2 si ça n'avait pas marché sur le web. Ça n'aurait pas intéressé comme comédie plus si ça n'avait pas marché sur le web, évidemment. Et beaucoup de gens avaient l'impression que c'était une web-série parce qu'ils la... Ils ne la voyaient que sur Internet. Voilà. Et nous, comme on est d'Internet, c'était logique pour nous. On avait comme ça un rapport direct. On pouvait leur parler, on faisait des vidéos, on leur disait voilà comment ça va évoluer. On faisait questions-réponses, comme des youtubeurs le font sur leur propre chaîne.